Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août avec la présence à la fois du jugement et de l'as de denier. Deux cartes qui sont symboles quand même d'un renouveau ou d'une reconnexion, puisque effectivement le jugement peut nous parler de quelque chose du passé qui est remis au goût du jour, et l'as de denier peut nous parler d'une reconnexion. Mais c'est vrai qu'ils sont synonymes aussi de départ, de commencement, de renaissance à plus d'un titre. Hein, la carte du jugement, on pourrait l'appeler le phénix. C'est vraiment la carte où le phénix renaît de ses cendres qui est ici illustrée. Et la carte de l'as de denier, c'est comme si la providence, c'est-à-dire le destin, la vie, nous mettait sur le chemin une opportunité en or, une occasion à ne pas rater. Ce serait vraiment l'idée. En plus de cela, on trouve le 8 de bâton qui semble nous dire que on a peut-être passé des coups de fil, envoyé des messages, initié des demandes, on a été frappé à des portes. Bref, on a essayé de remuer tout ce qui était en notre pouvoir, peut-être en juin, en juillet et une partie du mois d'août, peut-être simplement en ce mois d'août, et on attend les effets et on attend les retombées. Le 8 de bâton, c'est un peu l'idée de tendre des perches. Donc ça, c'est encouragé, hein, on vous encourage à le faire, hein. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose, peut-être même quelqu'un, sur qui vous avez des vues, si vous attendez que ça arrive à vous, parce qu'on vous avait dit, 3 de bâton dans les obstacles, t'inquiète, tu vas recevoir des nouvelles, ne t'inquiète pas, je vais revenir vers toi, et que rien ne vient, si vous attendez, eh bien, vous risquez d'être déçu parce que rien ne viendra, précisément. Les choses ne vont pas, avec le 3 de bâton dans les obstacles, se produire telles que vous les aviez envisagées. Ça, faut vraiment vous mettre dans la tête que vous allez devoir, pendant un temps, naviguer à vue, sans savoir si vous allez bien recevoir ce message, cette information, cette nouvelle, cette réponse, etc. Ce qui pourrait être, pendant un temps, frustrant, mais si vous vous adaptez, si vous faites preuve de souplesse, de flexibilité, et que même si les choses ne sont pas telles que vous les aviez anticipées ou envisagées, et que vous maintenez tout de même vos efforts, voire le contact avec quelqu'un en particulier, même si les choses ne se produisent pas selon le calendrier que vous aviez en tête, elles se produiront tout de même, et peut-être encore mieux que ce que vous aviez imaginé. Mais ça, c'est à la condition de ne pas vous borner à la façon dont vous aviez envisagé les choses. Hein, la carte du 3 de bâton, il y a un côté un peu entêtant quelquefois où j'avais vu les choses comme ça, je pensais qu'elles allaient se passer comme ça, si ça se passe pas comme ça m'intéresse pas. Donc restez souple à ce niveau-là, faites preuve de flexibilité et restez disponible à ce que la vie vous met sur le chemin. Parce que cet as de denier, ça peut être vraiment, bon, l'idée que parce que vous avez frappé à toutes les portes, que vous avez fait pas mal de demandes, bah, il y a cette nouvelle qui arrive et on vous octroie ce que vous avez demandé, hein, tout simplement. Mais il y a quand même un petit côté magique avec la carte de l'as de denier. C'est-à-dire que le jugement, ça peut être en plus un effet d'annonce, c'est-à-dire vous recevez la convocation que vous attendiez depuis longtemps, vous avez le verdict de justice qui est rendu que vous attendiez depuis longtemps, vous avez une habilitation que vous recevez, ou vous avez quelqu'un qui revient du passé. Mais quoi qu'il en soit, du coup, mes chers cancers, on a cette opportunité en or que la vie nous tend sur un plateau d'argent, dirons-nous. Effectivement, la carte de l'as de denier, des fois, il faut le prendre au pied de la lettre, hein, ça peut être une rentrée d'argent. L'as de denier, ça peut être une occasion de se faire de l'argent également. Mais quoi qu'il en soit, on a cette idée en tout cas de nouvel élan, nouveau départ, nouvelle énergie, nouvelle source d'enrichissement aussi, dans le cadre d'une relation, dans un cadre même financier et bancaire, comme je vous le disais, et dont il faut se saisir. Et ça matche bien ce renouveau ou cette nouveauté avec le jugement. Parce que le jugement, c'est soit des choses qui sont annoncées, un effet d'annonce important qui vraiment vous facilite la vie. Soit c'est un message que vous recevez qui vous permet de pousser un soupir de soulagement et vous dire « Yes, c'est bon, je l'ai ». Mais ça peut être quelque chose qui vous surprend. Hein. Quelquefois, le jugement, il a un côté libérateur, etc. Mais il peut être surprenant. C'est-à-dire on pourrait ne pas s'attendre à ce que cette personne revienne, à ce que ce message nous parvienne. On pourrait l'accueillir au principe un peu désorienté. C'est-à-dire, ah, je m'attendais pas à ça, du coup, je sais pas trop quoi en faire. Prenez, prenez, prenez. Acceptez ce qu'on vous offre, ce qu'on vous tend. Si c'est quelqu'un du passé qui veut vous parler, écoutez ce qu'elle a à vous dire. Écoutez ce qu'elle a à vous dire, même si vous aviez
pensé ou vous aviez prévu laisser cette personne, cette affaire, ce projet de côté, si elle revient et qu'elle est à nouveau d'actualité en ce mois d'août, il y a quelque chose à en tirer. Hein, parce qu'on a tout de même ce 8 de bâton qui nous dit que en plus ce n'est que le début. Et en effet, ce n'est que le début, parce qu'on a un as, ce n'est que le principe. Et le jugement, c'est la renaissance. Donc il y a quelque chose qui renaît, mais il faut que ça grandisse, ça se développe. Effectivement, le 8 de bâton, j'aime bien l'assimiler un petit peu au côté 3 points de suspension. C'est-à-dire que il y a des actions qui ont été initiées, il y a des discussions, des pourparlers, etc., des promesses peut-être qui ont été faites, qui ne correspondent pas forcément à ce que l'on avait en tête en termes de planning, mais ce n'est que le début. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la suite dans les idées. Avec le 8 de bâton, on a pas mal de choses qui sont encore en voie de se produire, peut-être en septembre, ou des messages qui sont aussi en voie de nous arriver en septembre et qui vont finir de compléter les effets d'annonce obtenus en mois d'août, ou qui vont peut-être même les prolonger, ces effets d'annonce. Donc le 8 de bâton nous dit, écoutez, accrochez-vous bien, les efforts que vous avez menés vont être récompensés, là où vous pourriez peut-être penser qu'il y a une frustration parce que rien ne vient. Là, il y a ce fameux jugement qui se fait entendre et cet as de denier qui vous parvient et vous êtes comblé. Mais c'est à la condition de ne pas flancher, de ne pas relâcher vos efforts, de ne pas abandonner sitôt les événements prenant une tournure qui n'était pas celle escomptée, parce que vous pourriez avoir eu une issue heureuse que vous n'envisagiez pas et qui va se proposer à vous assez simplement en ce mois d'août, mes chers cancers. Alors, vous avez ensuite 2 cartes qui vont mettre la lumière sur un autre aspect de votre mois d'août, visiblement, qui peut être quelque chose que vous traînez depuis longtemps, ou ça va être vraiment un moment de votre mois d'août, quelques jours, sur lesquels on vous demande d'être vigilant, parce que les 2 cartes que nous avons se parle beaucoup, se ressemble beaucoup sur ce que ça nous dit, alors que ça ne fait pas franchement écho au reste du tirage. Donc ça peut être vraiment un événement qui ne va pas particulièrement prendre toute la place au mois d'août, mais qui pendant quelques jours pourrait prendre de l'ampleur si on ne tue pas dans l'œuf le problème en question. Alors, la première carte que nous avons, elle est issue de l'oracle des arbres messagers, et c'est un conseil que vous devez garder à l'esprit au cours de ce mois d'août. Et le conseil est le suivant: cessez de broyer du noir, abandonnez les réactions de lutte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous gardiez à l'esprit tout au long du mois d'août, mes chers cancers, qu'il ne faudra pas sur ce sujet-ci broyer du noir et qu'il faudra abandonner des réactions de lutte, donc de conflit au cours du mois d'août, prendre la poudre d'escampette dès que ça semble émerger. Et effectivement, on a comme dernière énergie, qui est cette fois-ci issue de l'oracle du voyageur, la carte de la colère. Donc la carte de la colère, elle peut être liée à notre passé, c'est-à-dire qu'on a pu grandir dans un environnement où tout n'était pas rose, où vous vous êtes senti délaissé sinon il y a quelques années dans un environnement spécial, où il y a récemment vous vous êtes senti à l'écart et un peu rejeté, peut-être même en manque d'amour, et ça a pu malheureusement conduire à qu'il y ait de la colère qui s'accumule au plus profond de vous-même. Et vous avez tout simplement besoin, ce mois d'août, de vous débarrasser de cette colère, parce que vous avez besoin d'être aimé pour qui vous êtes, pas pour ce qu'on veut que vous soyez ou pour ce que l'on veut de vous. Même si voilà, vous êtes senti incomprise, que ça a généré de la frustration, que vous êtes senti pendant un moment en décalage avec les autres ou avec la réalité que vous percevez, l'idée c'est de justement laisser aller, lâcher prise et se poser des questions en ce mois d'août quand la colère peut remonter à la surface. Qu'est-ce que cette colère en fait me dit sur la situation? Qu'est-ce qu'elle me dit sur moi-même? Qu'ai-je à combler et comment puis-je tout simplement m'en débarrasser, ne pas lui donner plus de place que cela n'en mérite? C'est le conseil en tout cas qui vous est donné ici, mes chers cancers, pour ce mois d'août. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment cette guidance résonne au cours du mois d'août en vous. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Le moindre des soutiens est bienvenu pour soutenir ma page et me motiver à poursuivre mes efforts que depuis presque 10 ans, mois après mois, je réalise pour ces horoscopes que je n'ai jamais manqué. Et
et donc le moindre commentaire, like ou abonnement, eh bien faire vivre cette page, fait vivre cette chaîne et me remplit de gratitude à votre égard. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Insta et Facebook, vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo également le lien vers mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin de mes services. Je vous souhaite, mes chers cancers, à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.